C'est avec Edgar, c'est dans le Nord. C'est un petit jeu avec des questions. T'es pas tombé dessus, je peux te mettre pas. C'est des droits par le haut, c'est ça? Attention, crabe. Cool. Ils freinent jamais. Il y a un delta. Vous ferez un seul code et vous pourrez passer de AWS à Google s'ils vous font chier chez AWS. Vous changez, choisissez sur n'importe quel device, n'importe quel appareil, avec une très grande flexibilité. 367.6502. Bon, c'est dur, hein. Non, je connais pas le Pinot Chicha, je connais pas. C'est moi qui t'ai appris, tu ne savais pas? Ouais, non, t'es passé, mais j'avais déjà pris. Le champagne, carrément. Mais avant cela, on s'arrête sur un autre ancêtre, celui du PC et du Macintosh. L'Amiga est un ordinateur qui a révolutionné le monde numérique dans les années 80. Il n'est pas mort. Ses adeptes se donnent chaque année rendez-vous en Vendée pour cultiver son souvenir. Reportage avec ses vacanciers singuliers. Il est signé Evelyne Garcia et Daniel Le Floch. Sur une musique chiptune, partie de campagne pour des amigaïstes. Autour du déjeuner, du dîner et du petit déjeuner, on vient de loin pour parler d'Amiga. On dirait pas comme ça, mais le domaine de ces messieurs, c'est l'informatique. L'Amiga Camping, c'est un rassemblement entre fans d'Amiga, donc un ordinateur des années 80 qui a vraiment fonctionné. En fait, disons que c'était l'ordinateur au top technologique dans les années 80-90 avant de se faire remplacer par les PC et les Mac. L'Amiga est au numérique ce que le Polaroid est à la photo, une douce nostalgie. C'est donc un bonheur que de se retrouver sous son hangar à échanger, bidouiller, s'éclater et à parler le même langage. Donc ça, c'est l'Amiga 500. Donc il avait la particularité, c'est que tout loge en fait dans le clavier. Il n'y a pas besoin de tour à côté, il suffit de brancher sur un écran ou une télé d'ailleurs. En 1984, il y a eu 2 révolutions informatiques. Il y en a une qui passait un peu inaperçue. Il y a eu le Mac, et comme il s'adressait aux entreprises, on s'en souvient. Et il y a eu l'Amiga, qui était au moins autant au niveau technologique une révolution pour les utilisateurs lambda. Un outil de créativité dans le graphisme et dans la vidéo. Mais ces logiciels étaient incompatibles avec ses concurrents. Aujourd'hui, c'est devenu un mythe. Ça reste une machine qui était en avance sur son temps à l'époque.
Et il y a des choses qui sont bien faites et c'est plus axé pour bricoler, apprendre comment on fait un système bas niveau, tout ce qu'il y a derrière le moteur, voilà. Et je pense que même des jeunes informaticiens, ils peuvent apprendre des choses en regardant ça. Grâce à de nombreuses rééditions de ces jeux sur des supports plus modernes, l'Amiga revit désormais. Mais il a surtout permis à de nombreux développeurs et éditeurs qui ont fait leurs armes sur la machine de s'épanouir ailleurs. Voilà des images qui nous rendent un brin nostalgique. Eh bien, regardez celles qui vont... Les passionnés d'informatique et de jeux vidéo ne l'ont pas oublié, l'Amiga continue de fonctionner. Ce type d'ordinateur a été commercialisé entre la fin des années 80 et le milieu des années 90, avant de disparaître faute de compatibilité avec ses logiciels. L'Amiga a donc cédé sa place au PC et au Mac que nous connaissons aujourd'hui, mais est resté populaire au sein de la communauté informatique, une communauté qui vient de se réunir à Venanceau à l'initiative de Frédéric Boidron. Le Vendéen est par ailleurs rédacteur en chef du magazine Planète Robot. Il réunit chaque année des passionnés de l'Amiga venus de toute la France et même de l'étranger. À noter la présence cette année d'un Norvégien. C'est les machines de notre enfance, il y a forcément un peu de nostalgie. Donc on aime faire perdurer ça, puis pourquoi pas faire connaître ça à nos enfants. D'ailleurs, beaucoup viennent avec leurs femmes, leurs enfants. Il y a un côté un peu familial ici. Il y a une petite vague actuellement autour de l'Amiga où ils ressortent des clones d'Amiga de l'époque avec plein de jeux dedans. Et donc du coup, ça permet à chacun de regoûter aux sensations qu'ils avaient étant ados dans leur salon avec un petit ordinateur qui n'est pas plus gros qu'une carte de crédit. Et Frédéric Boidron réfléchit désormais à un festival autour du rétro gaming.